Dès le premier jour de sa vie, un enfant apprend. Contrairement à une idée longtemps reçue, être intelligent ne consiste pas juste à bien parler, écrire ou compter. Il y a 20 ans, le psychologue Howard Gardner a révélé 8 types d'intelligence que nous possédons tous plus ou moins. Pour commencer, l'intelligence verbale. Vous pouvez la reconnaître si votre enfant aime écouter des histoires, discuter, qu'il s'exprime avec aisance et qu'il est sensible aux langues étrangères. L'intelligence logico-mathématique se reconnaît si votre enfant aime savoir comment fonctionnent les choses, qu'il aime compter, résoudre des problèmes, classer les choses, jouer à des jeux de logique. Cette intelligence est très liée à l'abstraction, ce qui n'est pas toujours évident pour un tout petit. Dans les écoles, ces deux types d'intelligence sont les plus valorisés. L'intelligence musicale. Cette intelligence ne veut pas dire être bon en musique, mais avoir besoin de tout ce qui est sonore. Vous avez peut-être remarqué que la musique peut vous aider à calmer votre enfant, ou même à l'aider à entrer dans l'apprentissage, par exemple en chantant une petite comptine. L'intelligence corporelle se manifeste chez les enfants qui aiment bouger, courir ou qui aiment fabriquer, bricoler. Ces enfants apprennent plus facilement en étant en mouvement, ce qui n'est pas toujours facile à faire en classe. L'intelligence naturaliste, c'est l'attrait pour le vivant, le non-vivant, la nature, la terre, l'environnement. Les enfants aimeront observer des animaux ou entretenir des plantes, par exemple. L'intelligence interpersonnelle, c'est l'intelligence de ceux qui sont attentifs aux autres, car elle permet de comprendre leurs émotions et leurs comportements. L'intelligence visuelle et spatiale, c'est l'intelligence des artistes. Elle permet de se faire une représentation mentale en l'absence d'images. Les enfants dont c'est l'intelligence dominante ont beaucoup d'imagination. Ils aiment le dessin, la sculpture, regarder de belles choses. L'intelligence intrapersonnelle permet de se connaître et de gérer ses émotions. Les enfants dominants dans cette intelligence aiment être seuls et planifier. En tant que parents, notre forme d'intelligence dominante va avoir tendance à parasiter celle de notre enfant, car nous exigeons de lui une certaine manière de faire qui n'est pas forcément la sienne. Pour l'aider, il faut chercher les formes d'intelligence qui sont dominantes chez lui. Cela vous permettra d'aider votre enfant à entrer plus facilement dans l'apprentissage et ainsi le rendre plus enthousiaste en le plaçant dans une situation de réussite. Par exemple, si un enfant a une intelligence musicale dominante, vous pouvez lui faire apprendre la comptine numérique en chantant. Par contre, si son intelligence est corporelle, vous opterez plutôt pour 1, 2, 3 soleil ou le jeu des poissons pêcheurs. Les bénéfices sont grands à s'intéresser à ces différents types d'intelligence, puisque votre enfant aura davantage confiance en lui, il sera moins réfractaire aux activités d'apprentissage et il ne s'ennuiera pas. Attention tout de même de ne pas laisser de côté ses autres intelligences, même s'il est moins à l'aise avec. Elles doivent être toutes stimulées pour l'aider à se développer. Merci pour votre écoute et à bientôt dans le coin des parents.